Les têtes de Sion, nouvelle émission, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous, heureux de vous retrouver après cette interruption de quelques semaines. Nous vous retrouvons avec grand plaisir sur le plateau des têtes de Sion, avec aujourd'hui deux nouvelles têtes. On va commencer d'abord par un habitué, puisque c'est la deuxième fois qu'il vient ici. Vous l'avez déjà vu dans d'autres émissions, voilà, il rigole déjà. On n'a même pas commencé encore, il pète la forme aujourd'hui. C'est mon ami Claude Frankforter est avec nous. Bonjour Claude. Bonjour à vous, bonjour à toi Kéké, bonjour les copains. Eh ben, comme on dit, jamais 203, et puis je vais aussi dire Admer Veisrim. Alors, préparez-vous à regarder cette émission ça va être chaud, longtemps. D'accord, très bien. Et alors, 120 émissions au moins. Quoi 120 émissions au moins. 120 émissions. Ouais, bah c'est pas une par an. 120 émissions. Ah oui, 120. Admet un Veisrim pour les émissions. Ouais. Moi, j'avais pas pensé à ça. Ouais, c'est un premier cap. C'est un premier cap. Ouais, ça peut être un bon cap. Ça veut dire, c'est pas idiot ce que tu dis parce que l'autre fêtait la 100e. Merci. Non, les gens ils fêtent la 100e. Là, on vient en fête la 120e. Ah, c'est vrai. Hein, c'est un nouveau concept. Ouais, c'est un nouveau concept. Ah, bon, on va peut-être faire ça. T'en as la combien là? Alors, je suis la 23e ou la 24e quand même. Bon, c'est pas mal, mais. Une centaine. Tu vois, d'accord. T'as encore une belle petite route devant toi et on verra après. Exactement, elle vous a parlé, on l'a pas présenté encore, mais c'est la première fois qu'il vient. Il est créateur de site internet. Il est aussi dans le magazine alia.fr. Monsieur Thierry Torgeman est avec nous. Salut Thierry. Salut, bonjour à tous. Exactement, bonjour, grand supporter de l'OGC Nice. Voilà, on peut le dire aussi, entre autres. On va en parler, j'étais à Nice il y a pas longtemps, il y a la semaine dernière. Et alors, à ma gauche aussi un petit nouveau, un autre terrain, ça fait plaisir d'avoir de nouvelles têtes, un rookie, on va voir, il n'y a pas de raison, voilà, vous l'avez peut-être reconnu, vous le connaissez peut-être. Anthony Ayache est avec nous, salut Anthony. Bonjour à tous. Lui aussi dans le marketing digital, agence de communication, on va en parler après. Voilà, puisque tout le monde est présenté, on va se diriger directement vers la première question, allez, fait péter. Alors messieurs, écoutez-moi bien, la première question, la suivante, on aime bien commencer tout le temps cette émission par des questions qui sont en rapport avec la Bible. Alors je rappelle, en principe vous connaissez toutes les réponses, il faut juste amener la bonne réponse sur la bonne question, c'est tout. Et il faut la trouver, mais toutes les réponses sont trouvables, ça ne nécessite pas de très grande de culture générale, il faut juste donner la bonne réponse à la bonne question. Alors la première question est la suivante. D'où vient, vous savez qu'en ivrite, on a une expression, quand on pose la première pierre, on dit poser Even Pina, d'accord ? La pose de la première terre, Even Pina, d'accord ? Donc ma question est la suivante. Even Pina, qui veut dire la pose de la première pierre d'un édifice, d'où vient cette expression ? Alors il y a plusieurs réponses possibles. Alors d'où elle vient ? Est-ce que c'est un rapport avec le Beth Amikdash ? Ça a un rapport avec le Beth Amikdash non, pas vraiment en fait. C'est avant le Beth Amikdash ? C'est après ? Il faut trouver qui c'est qui a dit ça. C'est Pierre ? C'est Pierre, c'est... On est parti Saint-Pierre. Oh là là. J'ai pas voulu la faire. Ouais, si. J'ai dit je suis nouveau, j'ai quand même... c'est Pierre. Sans filtre. Alors, donc c'est dans l'Ancien Testament. Ah, on va dire, voilà. La Bible, c'est Abraham, c'est dans l'Ancien Testament. C'est pas Pierre, mais Even Pino. Oui, d'accord. Alors, j'ai une petite idée. Vas-y, il y a 3 réponses possibles. C'est pas Abraham. Il faut que je pose une question. Allez, tu poses, c'est avant, après. Je pense que c'est un sujet d'ordre technique. Est-ce que c'est d'ordre technique ? Pas forcément, mais oui, la personne qui a dit ça, elle a parlé des pierres, elle a parlé de Pina, de Even Pina, donc il faut trouver qui c'est. Pina, c'est une pierre d'angle. Ça, oui, c'est une pierre d'angle. Donc c'est un problème technique de construction. Pas forcément. Tamash Loshim Veshmone. Tamash Loshim Veshmone, ça n'existait pas encore au temps de la Bible. Mais pourquoi pas ? Alors, il faut deviner qui dans la Bible, où dans la Bible d'abord, essayez de trouver, on pose des questions. Oui, c'est ça, est-ce que c'est avant ou après l'Égypte ? Alors, c'est après l'Égypte. C'est après l'Égypte. Voilà, c'est pas, je vous donne un truc, la référence n'est pas dans la Torah. C'est plus loin. Ah. Plus loin dans la Bible. Enfin, je veux dire, c'est contemporain, ça veut dire quoi contemporain ? Ça veut dire lequel des mecs dans la Bible est contemporain ? T'as pensé à qui ? Eliaou Hanavi. Non. On en est qu'à l'an 7779. C'est vrai, Eliaou Hanavi peut être contemporain en fait. Non, ça peut être une adaptation. Ouais. Non. Alors c'est quoi ? Ah, j'ai une certitude. Ouais. C'est un descendant d'Adam Arishon. Oh là, Claude il est en forme aujourd'hui. Bon. Claude il est... C'est bien, mais c'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse. Alors qui on a dans la Bible ? C'est un tailleur de pierre. Qui on a dans la Bible ? Non, pas spécialement. Il faut trouver plus général. Vous les connaissez les gens qui ont dit ça dans la Bible ? C'est des prophètes ? Des prophètes ? Oui, il y a un prophète. Une des réponses c'est un des prophètes, mais il n'y a pas que lui.
Il y a d'autres. Alors, si vous voulez, on peut aller sur un prophète. Alors, quel Jérémie. prophète? Jérémie, voilà, c'est une bonne réponse. On va pas tout de suite envoyer la bonne réponse, c'est bien. Yirmiyahu, je vais citer le passage qu'on va montrer après. Velo ikru mimcha even lepina, ve'even le mosadot, kishimemot olam tiye neum Hashem. Une autre personne qui a parlé de Even Pina, c'est un peu triste. Dans Echa, Non, pas Echa, mais un autre. C'est l'ambiance. Un autre. L'ambiance d'Echa. Ouais, un autre. Un autre livre qui a l'ambiance ou une ambiance comme ça qu'on lit aussi à Tisha B'Av. On en parle aussi à Tisha B'Av, le livre de. Alors, Claude, c'est attends, Tisha B'Av, c'est un livre ça me triste, tourne, plus ça ou me moins. tourne dans la tête, mais C'est ça n'arrive quelqu'un pas à qu'on lui- sortir. C'est quelqu'un qui perd toute sa famille, après qui Ah, discute. Job. Le livre de Job, exactement, Ah. c'est la bonne réponse. Voilà, donc on va accorder la réponse. Donc bonne réponse à ma gauche d'Anthony. Et aussi, on va la collégiale, on va Bravo. l'accorder aussi à Thierry, exactement. Voilà, tu peux envoyer la diapo des psukim. Voilà, donc le possible de Yirmiyahu, donc effectivement, c'est lui le premier qui parle de Even Pina. Velo ikru mimcha Even le Pina, Even le Mosdot, Kishimemot olam tiye et neum Hashem. Et la deuxième personne qui parle de Even Pina, pas vraiment sous cette forme-là, c'est Iov. Alma Adanea Odbaou o Miyara Even Pinata. Voilà donc le nom du livre de Job comme Even Pina. Après, l'expression est venue dans l'hébreu moderne, Even Pina, l'aniach Even Pina, ce qui veut dire la pose de la première pierre quand on monte un édifice. On peut aussi souligner, puisqu'on l'a lu il n'y a pas longtemps, c'était Rosh Chodesh, dans les Teilim, Even Masua Boni Maïta, les roches Pina. Voilà, c'est aussi. Voilà, c'est les trois possibilités, les trois réponses que j'aurais acceptées. Donc c'est pas mal, hein, c'est un bon début. Hein, c'est pas mal. Combien de temps voilà. pour la première question Hein, quand on attend le première question, on a mis 14 minutes x 7, donc l'émission d'aujourd'hui elle va durer 2h12. Donc préparez-vous. Hein, c'est vrai que c'est pas la même on chose. n'a rien à boire, rien à manger, mais on s'en fout, on a de la bonne humeur. C'est vrai que c'est pas la même chose d'être en situation de répondre plutôt que quand on voit l'émission tranquille en se disant mais c'est évident. Ah voilà, on savais. découvre. Je On le découvre. savais. Grosse pression. Je le savais exactement. Parce Bah, c'est très bien. lisent dans nos cerveaux. Ouais, non, mais c'est un bon début, On va directement sur la deuxième question, allez, on voit. Merci mon ami en régie Arilou Benichou, toujours au top pour cette deuxième question. Alors écoutez-moi bien, on change complètement de registre. Qui est cette personnalité juive du nom de Kaminsky qui va devenir mondialement connue sous un autre nom? Alors, je vais déjà vous aider. C'est volontairement que je donne pas son prénom, parce que sinon ça peut vous aider. Trop, je le donnerai par la suite. Alors il faut trouver le domaine. Alors on est dans quel domaine? Quand on trouve le prénom, on trouve le nom. Non, pas forcément, mais laisse tomber le prénom. Trouvez d'abord le domaine. C'est un artiste. C'est un artiste, ouais. C'est dans la artiste. culture. Ouais. D'accord. Un artiste quoi, un peintre. Un peintre. C'est pas un peintre, non. C'est dans le domaine de la culture. Un écrivain. C'est pas non. Cinéaste. C'est dans le cinéma. C'est un cinéaste. Qui- Ah, Oui, voilà, on s'approche rapidement. Ouais, on est tout à fait bien Claude. Alors, On a compris nos erreurs. Woody Non, Allen. c'est pas Woody Allen. C'est un Quoi Français. Woody Allen, il était dans une autre émission. Effectivement, il s'appelait pas Woody Allen. Je me rappelle plus comment il s'appppelait, mais est-ce que c'est un Français? Non, c'est Kirk pas un Français. Douglas. C'est pas Kirk Douglas non plus. Non. Un Américain. Qu'on a déjà cité dans cette émission. C'est un Américain. Oui, c'est un Américain. Est-ce que son nom a un rapport, son nom de Je ne scène veux a un pas lire rapport avec ce par-dessus nom-là ton épaule. Hein, plante le papier. Son Kaminsky, aucun rapport. D'accord. Est-ce qu'il a est-ce fait qu'il- des films sur les extraterrestres? Non, c'est pas. On n'est pas dedans. On n'est pas dans la science-fiction avec lui. Non. D'accord. Ah, il est dans un type de film particulier. Ouais, très Bah, particulier. Des comédies. Ouais, comédie, grosse dérision, quoi, on va dire. Il est encore vivant. Et il est encore vivant. Non, il est. Il a réalisé des Est-ce qu'il films est ou il encore est. vivant Il me semble-t-il qu'il est encore vivant. Oui, d'après mes notes, il est encore Mais il a vivant. réalisé ou il a joué? Réalisé. Réalisé. Il réalise et il joue aussi un peu dans ses films. Mel Brooks. C'est Mel Brooks, bonne réponse de Thierry Torchman, exactement, tout à fait. Vous ne C'est connaissez bien pas vu. Mel Brooks. Exactement, c'est Mel Brooks, il est vivant, voilà, je me suis noté en plus, il a 92 ans aujourd'hui, donc voilà, je vous fais mon petit pitch, voilà, vous l'avez à l'image, Mel Brooks, donc de son prénom donc, Mel. non, un peu plus long, Melvin, Ah, je voilà, Melvin. si j'avais dit Melvin Kaminsky, genre Mel Brooks, voilà, alors voilà. Mel Brooks. Donc Mel Brooks, de son vrai nom Melvin Kaminsky, est un réalisateur, acteur, producteur exécutif, scénariste, compositeur et producteur américain né le 28 juin 1926 à New York. Né dans une famille juive germano-russe,
Mel Brooks travaille comme stand-up comique après avoir servi dans l'armée de terre lors de la Seconde Guerre mondiale. Avec Woody Allen, Neil Simons et d'autres, il écrit pour le Sid Caesars Your Show of Shows, lequel devient le Caesars Hour. Mel Brooks et Buck Henry travaillent ensemble pour créer à la télévision la parodie d'espionnage Max la Menace, en anglais Get Smart, diffusé de 1965 à 1970. Ça te parle ça, Max la Menace, Claude? Ouais, d'accord. Moi, ça me parle moins. Avec Don Adams. Durant cette époque, il est producteur de théâtre, épouse en 1964 l'actrice Anne Bancroft. En 1981, il écrit donc pour La Folle Histoire du Monde, qui est, à mon avis, je pense que c'est le premier film que moi j'ai vu de Mel Brooks. Mel est à l'origine d'un morceau de rap intitulé It's Good to be the King. C'est bon d'être le roi. Il apparaît dans cette séquence filmée déguisé en Louis XVI. Le clip extrait de son film est un tube planétaire. En 2001, la version théâtrale des producteurs avec Nathan Lane et Matthew Broderick connaît un triomphe et bat un record en remportant un Grammy et 12 Tony Awards, mais aussi un Oscar et donc un Emmy. Voilà ce qu'on peut dire sur Mel Brooks. Ça vous parle quoi, Mel Brooks, hein? Les Max la Menace, c'est Claude, c'est quoi? Rappelle-nous, c'était quoi Max la Menace? Moi, j'en sais rien, je me rappelle plus de ça. C'était une série intéressante, mais comme ça remonte au siècle dernier, pour pas dire d'accord, au c'est beau, millénaire d'accord. dernier, C'est déjà effacé, c'est déjà plus dans le disque dur. C'est plus dans le disque dur. Moi, j'avais vu, je crois, une parodie de Robin des Bois. Oui, il a fait aussi ça. Il a fait une parodie de Robin des Bois, donc c'est là-dessus que... Exactement. Mel Brooks, ouais, c'est ta cam, toi, pas trop. Ouais, c'est pas. Mel Brooks, exactement. grande personnalité. J'étais, Avec Python, quoi. Exactement. Alors, Thierry, puisque tu as envoyé la première réponse, on va se tourner un peu. Tu vas nous raconter un peu ce que tu fais. Donc, tu crées des sites internet, Voilà, tu es un agent de mode. Voilà, raconte-nous un peu ce que tu fais. En gros, je fais du marketing depuis quelques années. J'ai eu la chance de travailler à l'expérience israélienne au marketing et à la communication des programmes Massa. Et puis voilà, on peut dire que depuis, j'ai pris mon envol. Et je travaille avec mon épouse qui est les webmasters. Et donc, on crée des sites, on travaille sur l'image de marque de différentes entreprises. Et en parallèle, je travaille pour le magazine alia.fr. Donc, qui parle un peu d'Alia comme Kalita, mais on va dire en se tournant, vers les gens. Il y a des portraits, des conseils un peu concrets qui sortent un peu des sentiers battus, on va dire. Voilà. D'accord, très bien. Alors, comment on vous contacte? Comment on nous contacte? Sur le site alia.fr ou l'agence TNT Web Boosting. D'accord, voilà. Très bien. On sait tout. On sait tout sur Thierry et on passe directement à la troisième question. Alors la troisième question, on va retourner en Israël et elle est la suivante. Qu'a créé Ben Sion Dinour le 20 avril 1953? Alors qu'est-ce qu'il a créé, ce monsieur? Il a créé un truc dont vous avez tous entendu parler de ce qu'il a créé. Alors, c'est un moyen de communication? Non, c'est pas un moyen de communication. Il a créé quelque chose en rapport avec le sionisme, on va dire. On va vous aider comme ça d'entrée. Alors... Ça aide à planter des arbres? Non, ça aide pas à planter des arbres. Ça a rapport avec la nourriture Non, pas la nourriture. On n'est pas dans le monde de la nourriture. On est dans le sionisme. C'est un rapport avec Yom HaAtzmaut, un rapport avec l'État d'Israël. Ouais. Je vous mets sur la voie. Ah ouais, là tu nous aides pas mal. Là. Alors vas-y. Je sais pas. C'est politique? C'est politique? Non, c'est pas politique. Pas spécialement politique. C'est une chanson peut-être? Un spectacle? Un drapeau? Un petit, non, pas de drapeau, pas de chanson. C'est interne à Israël ou c'est exporté? Non, c'est interne à Israël. Les feux d'artifice Non, c'est interne à Israël. Il y a ça que en Israël. Ah, il y a que ça en Israël. Ouais, ça existe qu'en Israël. La chutzpah? C'est uniquement la quoi? La chutzpah? C'est toute l'année, c'est pas juste pour les... Mauvaise réponse. C'est lui qui l'a non, inventé. mais là, c'est pas lui qui l'a inventé, la chutzpah. Il a inventé quelque chose juste pour Yom HaAtzmaut. C'est un rapport avec Yom HaAtzmaut. Le défilé militaire? Non, le défilé militaire, non. Il y a un rapport avec la guerre, avec une des guerres précédentes? Non, c'est pas en rapport avec la guerre. C'est une célébration historique? C'est pas une célébration historique, mais c'est une célébration qu'on célèbre quelque chose, on célèbre quelqu'un, on célèbre des gens, on célèbre la journée sur la voie. C'est pas Yom HaZikaron. C'est pas Yom HaZikaron, mais c'est un rapport avec Yom HaAtzmaut. Si je vous dis plus, vous allez trouver tout de suite. D'accord, le fait de mettre des soldats ou des héros, justement, de faire des portraits, des choses comme ça, non? Non, ça a un rapport avec quelque chose qui est... d'allumer une flamme d'un... on se rapproche. C'est pas les flammes, c'est pas les lapidim, non, c'est pas ça. Mais c'est pas loin. On choisit des gens aussi pour ça. C'est la cérémonie. C'est la cérémonie c'est une cérémonie de quoi? Cérémonie d'allumage des. Non. Les drapeaux? Non, pas les drapeaux. C'est une cérémonie qui a lieu Yom HaAtzmaut. On se rapproche. Vous allez la trouver.
Quelle cérémonie il y a Yom Ha'atzmaut en Israël? Allumage des torches, ça, d'accord. Ouais. C'est à la fin du Yom Ha'atzmaut. Ah, c'est Une l'après-midi. chanson Enfin, c'est, Non, on un décerne. hymne, la sirène. une médaille. Non, c'est une cérémonie où on décerne quelque chose. Qu'est-ce qu'on leur décerne à ces gens-là? C'est tout simple. Ah, le prix. Médaille. Le prix Israël. Le prix d'Israël. Tout à fait. Bonne réponse de Claude Frankfurter. Exactement. Fallait pas chercher. C'est le prince Israël, tout simplement. Vous connaissez tous le prince Israël. Ouais, moi, Bah, je cherchais encore dans les. C'est On m'avait lui, beaucoup aidé, c'est hein. lui qui a inventé le 20 avril 1953 le concept du prince Israël, du prix d'Israël qui est décerné à des gens qui ont travaillé pour l'État d'Israël et qui ont fait des choses. Voilà, vous avez le diplôme, un des diplômes. On va parler tout de suite du Rav Avraham Elimelech Ferrer qui a reçu le prince Israël. Donc je vous fais mon petit pitch là-dessus. Le prix Israël est le prix le plus prestigieux décerné chaque année par l'État d'Israël à des personnalités israéliennes ou à des organisations ayant marqué l'année d'un point de vue artistique, culturel ou scientifique. Instauré en 1953 par Ben-Zion Dinour, ministre de l'Éducation, le prix est remis lors d'une cérémonie nationale annuelle à Jérusalem, le jour précédant la date anniversaire de l'indépendance du pays, Yom Ha'atzmaut. Il est décerné entre autres pour chacun des domaines suivants: études juives, lettres, sciences sociales, sciences exactes, sport, art et culture, et pour une organisation ou même un projet ou l'œuvre d'une vie. Ce qu'on appelle en ivrite Mifal Chaim. On trouve également des lauréats non juifs comme le chef d'orchestre Zubin Mehta en 1991, et on trouve des rabbanim de renom comme le Rav Ovadia Yosef en 1970. Certains l'ont également refusé par modestie comme le Rav Tzvi Yehuda Kook en 1961 et David Ben Gurion en 1968. Voilà, faut le savoir ça, d'accord. Et vous voyez là, si tu peux nous remettre à l'écran là pour nos webtateurs, le diplôme qui a été remis à... Ça t'a fait kiffer la Oui, les webtateurs, c'est pas mal. c'est ouais. moi qui l'ai inventé. Ouais, c'est un bien. webtateur, ouais. Ouais, c'est pas Et mal. alors, voilà, donc le diplôme qui a été remis au Rav Firer, vous connaissez tous cette organisation extraordinaire qui s'appelle Ezra Lamarpé, puisque le Rav Firer est un autodidacte en médecine, qui a des connaissances incroyables en médecine, qui sait envoyer les gens ou aller se faire opérer dans le monde ou en Israël, etc. Donc il a reçu aussi vrai le prophète, prince Israël. Hein? Ah, au niveau d'un prophète. Oui, on peut. C'est pas bête ce que tu dis du tout, parce qu'effectivement, quand quelqu'un il est autodidacte et à ce niveau de médecine sans avoir même été jamais à la fac, effectivement, ça, il peut avoir reçu ça comme un genre de prophétie, peut-être. On peut le dire ça comme ça, éventuellement. Voilà, exactement. Eh ben Claude, Bravo. bonne réponse, hein, Claude. C'est très bien, Claude, très bien. Eh ben on passe directement à la 4e question. Allez, au revoir. Alors la 4e question, elle est la suivante. À quel poste a été nommé dernièrement Amira Oron? Alors il faut trouver à quel poste. Donc voilà, je vous écoute. C'est un C'est ministère. un ministère. C'est ouais. pas un ministère. Alors on essaye de trouver d'un des Ouais, CD, déjà, c'est de la fonction publique. C'est la quand même fonction publique, ouais. ouais. On est dans la fonction publique, ouais. C'est le Bitoire Leumi ou Non, pas le Bitoire Leumi, c'est pas la sécurité sociale. un truc. Non, c'est plus, c'est quand même un peu plus piquantier, un peu plus, on Ah va oui, dire. Hein, le sport, c'est- culturel. c'est spécial, hein. À la censure d'État. C'est quoi? À la censure? Non, pas à la censure d'État. Non, c'est plus simple. Plus simple. Plus simple, C'est ok. une responsabilité. Qu'est-ce qu'on a comme d'ordre- fonctionnaires? Ils sont où les fonctionnaires? Les fonctionnaires Dans la des rue, impôts. en train de faire Non, la grève. alors regardez, ce qu'on va faire, vous allez me donner des noms de ministères. Et je vais vous dire quel La rapport. santé. Vous allez tout de suite trouver. Ouais, Santé, Santé, non. Sécurité. Non. police, Non. pas armée non plus. Non. Donnez-moi des ministères encore. Voilà, d'autres. justice, écologie. Culture. Non. Euh, Toujours pas. Égalité. Non, pas l'égalité des. Non. Sport. Sport, non. le droit, enfin la justice. Non, justice, déjà dit, non. Économie. Économie pardon. non plus. Ah, on est mal. Économie, non. C'est un... Fonctionnaire. Non. Relations internationales. presque. Ça, c'est pas mal. Ah. Il n'y a pas de ministre comme ça. C'est quoi le ministère? Relations C'est- internationales, ça s'appelle pas comme ça. Les Non, affaires c'est étrangères. affaires étrangères. Affaires étrangères, c'est un rapport avec les Affaires affaires étrangères. étrangères, ouais. Alors qu'est-ce qu'elle a été? De l'agent Jules Non. Non, pas chaléa. l'agent juif. Non, pas chaléa. Diplomatie. Diplomatie, ouais, c'est dans la diplomatie, on s'approche. Alors quoi dans la diplomatie? Elle a été nommée quoi? Ambassadrice. Ambassadrice où ça? Oh, À Liechtenstein. l'UNESCO. Non, pas l'UNESCO. Non, pas à l'UNESCO, on s'approche. Donc L'ONU. ambassadrice, mais où? Ah, Non. l'ONU. À L'Union l'ONU. européenne. Non. Où ça? À l'Union européenne, à Bruxelles. Non, pas à l'Union européenne. À l'ONU. Non, pas à l'ONU.
Alors, dans quel pays? Alors, on trouve un pays maintenant. En tout cas, ça ne sera pas la Ligue arabe, certainement pas. Alors, dans quel pays? Pourquoi pas Les ça États-Unis. Hein? Ça pourrait être un pays arabe. C'est un pays arabe, oui, monsieur. Alors, lequel? L'Égypte. Bah, l'Égypte, exactement. C'est toi qui l'as dit. C'était bonne réponse d'Anthony, exactement. On l'a trouvé. Claude, il vous a mis sur la voie. Elle a été nommée tout à fait ambassadrice d'Israël au Caire. Donc, Enfin, voilà. il nous a mis sur la voie, il nous a dit ça peut pas être un pays de la Ligue arabe. Ouais, bah ouais. Eh ben, il vous a mis sur la voie quand même, puisque t'as dit si. ça Une peut- anti-vente. Ouais. Voilà. Vous l'avez là à l'image, là. C'est pour nous faire réagir en fait. Parfois, on circule Exactement. à contresens. Ouais, Amira Oran, tout à fait. Donc le 13 novembre 2018, Actualité publie que le ministère des Affaires étrangères a récemment annoncé la nomination d'Amira Oran au poste d'ambassadrice d'Israël au Caire. Elle sera après Einat Schlein, ambassadrice en Jordanie de 2014 à 2017, la première femme à représenter l'État hébreu dans un pays arabe. Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre Israël et l'Égypte, en 1980, 13 ambassadeurs de l'État hébreu se sont succédés au Caire. Si sa nomination est approuvée par le gouvernement égyptien, Madame Oron sera donc la 14e. Madame Oron est une spécialiste du monde arabe qui travaille depuis 1991 au ministère des Affaires étrangères, où elle a occupé différents postes. Elle a notamment travaillé dans le passé à l'ambassade d'Israël au Caire. Elle a aussi été porte-parole adjointe du ministère, directrice adjointe des départements des médias du monde arabe. Elle a dirigé la division égyptienne du ministère des Affaires étrangères et est actuellement à la tête du département des relations économiques au Moyen-Orient. Après la crise de Navi, après la crise du Marmara en 2010 et l'expulsion de plusieurs diplomates israéliens par le gouvernement turc, elle a dirigé l'ambassade d'Israël à Ankara pendant 2 ans. Parallèlement, le nouvel ambassadeur d'Égypte en Israël, Khaled Azmi, vient d'arriver dans le pays et devrait présenter ses lettres de créance le 8 novembre. Ou a présenté ses lettres de créance le 8 novembre, probablement. Madame Azmi, donc Monsieur Azmi, qui sera le 7e représentant de son pays dans l'État hébreu, était auparavant directeur de l'unité de lutte contre le terrorisme au ministère des Affaires étrangères égyptien. Voilà, en tout cas, On lui souhaite bon courage. elle a dirigé l'ambassade à Ankara, etc. C'est pas une frayérite, hein, comme on dit chez nous, cette femme. Hein. Et donc Hein, elle est voilà. pas anti-Caire alors. Apparemment, elle est pas anti-Caire. Si j'avais su, Comment j'aurais tu préparé. l'écris? Comment tu l'écris? Tout à fait. C'était, oui, tout à fait. On Elle a une bonne tête. Ouais, elle a l'air sympathique, voilà. Donc très bien, tu les as pas mis sur la voie en les mettant sur la voie, ou tu les as mis sur la voie en hein, Claude, quand même. Tu sais, quand on regarde quelque chose, il faut aussi regarder à l'envers. Voilà, Alors, exactement. four Mais c'est à la exactement ça. Alors si déjà Claude, tu les as mis sur la voie comme ça, de quoi on parle aujourd'hui? On parle de. Moi, je me suis dit, on parle de poker. Je sais que Claude, il est. Hein, le poker. Si, Claude, il aime bien jouer au poker. On a jamais parlé de poker, donc on peut parler un peu de poker. Je sais pas, mais on parle de tout dans cette émission. Je voulais garder ça discret, ne pas en parler, mais enfin bon, Ouais. puisque tu me poses la question. Bon, alors on va Le aller poker. directement. Combien t'as perdu aujourd'hui depuis que tu joues au poker? Eh ben aujourd'hui, j'ai rien perdu parce que j'ai pas joué. Voilà, D'accord, pas bon, c'est encore. déjà comme ça. Non, le poker, c'est un jeu tout à fait extraordinaire. Ouais. Il y a un sujet que j'aime beaucoup faire, c'est l'étymologie d'un mot. Ouais. Et poker, ça me fait beaucoup penser à pocket, la poche. D'accord. Alors, c'est un jeu qui concerne vraiment directement la poche. Alors, est-ce que ça la remplit ou ça la vide? Il y a les jours pairs, il y a les jours impairs. Alors, en tout cas, l'important, C'est là de où tu jouer dis des avec jours où dépend on du perd divers. et des jours où on perd. Voilà. Mais l'important, c'est de jouer avec des copains, de passer un bon moment ensemble. Et puis, bon, si on gagne un peu, bah, tant pis pour eux. Et tant mieux pour nous. Bon, Voilà. bah, c'est bien. C'est quoi la plus belle main que t'as vue au poker? T'as eu toutes les mains? T'as déjà eu carré d'as? T'as déjà eu des... Ça m'est déjà arrivé d'avoir carré d'as. Tu sors de la manche, le troisième? T'en mais- as dans les manches ou non? Sous la Des- kippa, il a T'as des t'as des petites réserves, hein, comme dans Lucky Luke, là. Il a des cartes sous la kippa. Ouais, c'est là non, qui part. Ouais. non, mais c'est un jeu de mensonges sincères. Ah! C'est ça qui est Oh là là, paradoxal. d'accord. C'est un grand bluffeur. Donc, Ouais. C'est on pour dit dire, en fait, rien, oui, c'est mais du on fait bluff, croire. mensonge sincère. Oui, d'accord. C'est comme la politique. Voilà, exactement, c'est la même chose. C'est un jeu de mensonge sincère. Ça, je suis d'accord avec toi. Il fait croire qu'il a la réponse, Tout à mais fait. Sur Mais ça, il a on est pas. d'accord. Très bien. Et ben alors, on passe directement Bon, on à se la met question d'accord sur pour ce. jouer, bientôt. Ouais, bah pourquoi pas. On avec les verra ici. caméras. Ouais, en en direct. Tu veux qu'on fasse avec les caméras en dessous, on voit les cartes là, comme à la télé. Moi ouais. c'est plutôt la belote quoi. C'est Ah, la La belote. À la la contrée. belote contrée. Voilà. La contrée. Mais, Ouais, moi aussi je joue à la contrée, exactement. Ah, peut-être, alors on On verra. a déjà 3 joueurs. Voilà. Pour la contrée, très bien. Bon, alors, on va s'organiser ça. Et alors, on va directement à la 5e question. Allez, fais péter. Alors, la 5e question, c'est la question Blitz. Alors, c'est très simple. Vous avez 1 minute pour trouver la réponse. Ce que Voilà. je vais vous demander, C'est je parti. vais vous demander un chiffre et vous allez ou un nombre et vous allez devoir me dire de quoi il s'agit. Je vais vous dire plus ou moins.
Au top, on va commencer par Thierry. Quand je dirai top, alors écoutez-moi bien. Quelle est la hauteur moyenne des précipitations de pluie à Jérusalem sur ces 20 dernières années en millimètres? En millimètres, combien il pleut par an à Jérusalem? D'accord? En moyenne. 20. Alors, Non, oui, attention, non, sur l'année. top départ. Vas-y 20, Thierry. 20. Non, sur l'année, tu veux dire? Sur l'année. Sur l'année, donc c'est-à-dire, je sais pas, 200. Plus. 300, Plus. 1000, Moins. 950. Moins. 600, Moins. 555, Moins. Moins 500. donc. Plus. plus de 500. Plus 500, 555. Allez, allez. On est bon en maths, hein. 542. 542, c'est moins. Allez. 535, C'est plus. 540. C'est moins. 539. C'est moins. 537. Ah ouais, mais c'est trop tard. Putain. À 2 Elle nous secondes arrête. près, ouais. C'est Tu- toute l'histoire T'as de pas ma l'ombre vie, d'une idée ça. ce que tu viens de perdre là Elle pour. loupait mon bus. Ouais. Voilà, exactement. Ouais, c'est quel dommage, mais bon, mais Toujours à la oui. fin. 537 mm, exactement. Voilà, si tu peux nous envoyer la diapositive d'après, en rapport avec cette question, En voilà. comptant la journée d'aujourd'hui, parce qu'il a Je un vous ai peu... mis une Ouais, petite sur feuille, les- vous voyez voilà les précipitations sur les- annuelles à Jérusalem. Voilà, 537. Qu'est-ce qu'on voit à Tel Aviv? C'est plutôt du 520. Alors bien sûr, dans le nord, c'est un peu plus. 671 au nord du Kinneret. 574 dans le Golan. 959 dans la région de Tzfat. Oh. Je vois que c'est l'endroit apparemment qui reçoit le plus de pluie. En tout cas, d'après ces statistiques, voilà, à peu près par jour, ça nous fait 25 millimètres. Ouais. Voilà, exactement. Voilà, c'est ce qu'on peut dire sur ça. En tout cas, la pluie cette année, on a de la pluie, on est content quand même. Hein. Ah oui, ça fait du Hein, bien. on peut, voilà, Baruch Hashem. on a ce qu'il faut. Exactement. Eh ben, c'est très bien. Ce Là, sont donc... les vendeurs de parapluies qui t'ont suggéré cette question. Ah non, j'avais pas pensé, mais on peut ouvrir un magasin de parapluies si tu veux, avec ce que tu gagnes au poker, pourquoi pas. Alors, il faut augmenter. Les mises, il faut monter tricher les un mises. peu là. Bah, faut tricher, d'accord, faut tricher plus. D'accord, très bien. Et ben de là, on va à la question numéro 6. Allez, on voit. La question numéro 6, alors attention, on va... Je vous dis pas où on va, parce que vous le connaissez. Alors, qui On a va dit sur quelqu'un. Qui a dit, écoutez-moi bien, qui a dit « Soyez fiers de vous, un cri de haine n'est jamais sorti d'une synagogue. Soyez fiers d'Israël, de sa démocratie. Soyez fiers de porter une kippa dans la rue si vos parents vous ont appris à la porter. Vous n'êtes pas seul, vous ne le serez jamais, car vous êtes au cœur de l'identité française. » Qui c'est qui a dit Oula. un truc comme ça? Un juif. Valls. C'est pas un juif. C'est pas Emmanuel Valls. Non, c'est pas Valls. C'est pas Manuel Valls. C'est un politique. C'est un politique. Ouais. C'est un homme politique Français. français. Il a été président. Il a été président. Jacques Chirac. C'est pas Jacques Chirac. Hollande. C'est pas Hollande. Mitterrand. Giscard. C'est pas Giscard. Sarko. C'est Sarkozy, tout simplement. Bonne réponse de mon ami Thierry Torgeman. Exactement. Et je crois qu'il l'a dit à Marseille. Alors, c'est Nicolas Sarkozy qui a dit ça, exactement. Voilà, vous voyez là, le Nicolas, là, avec le... Là, on le voit pas faire comme ça, mais Et donc le selon 12... Est-ce qu'il certaines est encore rumeurs, vivant, il tu aurait peux des regarder racines. si, Hein, que quoi s'il est encore vivant, tu peux Pardon. faire une petite recherche. Ah on oui, voit il plus. est encore vivant, il me semble. Ouais, il me semble. Donc le 12 octobre 2018, les plus hautes autorités politiques, civiles, militaires, religieuses et fidèles se sont retrouvées dans la grande synagogue de Breteuil à Marseille pour le message des vœux de l'année 5779 avec comme invité d'honneur l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy. Dans son discours de bienvenue, M. Cohen Tenouji, président du consistoire, s'attarde sur son invité d'honneur en lui disant « Qui mieux que vous, Monsieur le Président, avez répondu aussi fortement à cette nécessité de don de soi et d'engagement à l'édification de notre histoire collective. Chacun se souvient comment vous avez relevé des nombreux défis survenus lors de vos mandats présidentiels, la crise économique, le terrorisme islamique, la montée des extrêmes et l'antisémitisme renaissant. Puis il a poursuivi sur l'antisémitisme aveugle et sanguinaire qui ne rend toujours pas les armes et pour lequel il a suggéré de continuer à célébrer la vie, à porter des projets et à construire dans la cité. Ainsi, il a annoncé la volonté de création dans la cité phocéenne d'un centre du judaïsme marseillais sous la forme muséale afin de rappeler l'histoire des Juifs de cette ville. Dans son sillage, après quelques mots sur la singularité d'Israël, l'ancien président de la République a lancé à sa communauté la phrase que je viens de vous dire « Soyez fiers de vous, un cri de haine n'est jamais sorti d'une synagogue. Soyez fiers d'Israël, de sa démocratie. Soyez fiers de porter une kippa dans la rue si vos parents vous ont appris à la porter. Vous n'êtes pas seul, vous ne le serez jamais, car vous êtes au cœur de l'identité française. Hein, le Sarko, c'est pas mal ça. Hein, il a toujours été bon pour les Juifs, Sarkozy, non? Dans les discours, ouais.
Ah, dans les discours, ouais. Ouais. Ouais, plus ou moins. C'est vrai qu'il y en a qui ont même pas été bons dans les discours. C'est Hein, un, dans les c'est présidents un français. communicant. C'est un bon communicant. Ça- ouais. Après, sa position vis-à-vis d'Israël est un peu plus ambiguë, mais effectivement, il a cette image-là, quoi. Il n'y a jamais eu en France un président en fait dont la position était. On a eu des présidents franchement anti-israéliens, ça on peut pas le dire, mais enfin des pro-israéliens. Ça veut dire le mieux qu'on a eu, c'était ambigu en fait. Hein. Ouais. On peut dire ça? Valls, bon, pas Valls, président, moi, mais il est très, pas président, très ouais, parti pro. pris. Jospin aussi, non? Ouais, un peu, Oui, ouais. Enfin, avant 67, je pense que c'était aussi un peu mieux. Ah, c'est le général. On a eu. Avant 76, c'était peut-être un peu mieux qu'aujourd'hui. Mais... Ouais, peut-être. D'accord. Donc très bien que tu l'aies dit. En communication, Sarko, c'est quand même ce qui se fait de mieux. Avocat, ouais. Et donc toi, ta Ouais, boîte, ouais. on t'a invité, donc t'es marketing, tu fais Alta Agency, d'accord? Alta C'est ça la Agency, boîte, donc tu m'as dit Tout à que fait. tu fais du marketing, du digital, agence de communication, C'est ça, et donc tu as une régie publicitaire de sport. exactement. Mais c'est ça qui m'intéresse. Ah, allons C'est directement ça qui dans le m'intéresse. sport, On alors. pense à mes potes Stéphane Ankawa et mon ami Aaron, tu les connais, du Lions Club. Footballeur. Ouais, alors qu'est-ce que tu fais au niveau qu'est-ce que tu fais dans le sport? Alors en Raconte-nous. fait, on a des sites qu'on référence. Et Ouais. voilà, on crée des communautés, on s'est spécialisé sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Ouais, parle bien dans le micro. Pardon. Donc je disais, on s'est spécialisé dans les communautés et voilà, on a créé une très grosse communauté en France sur les courses hippiques. Voilà. Ah, d'accord. Voilà, donc Intéressant. Ouais. très intéressant parce que c'est voilà, ce qu'on voit dans les bars, tabac, etc. Donc Ouais. voilà, on a fait ça en mode digital Ouais. et voilà, c'est assez sympathique. Et ça bien de marche. s'échanger. Ouais, ça fonctionne bien. On Et est assez contents. les courses hippiques en Israël, Bah, ils comprennent pas trop quoi. Non, Je veux dire, il ça- faut non. ça, pour l'instant, ça le fait pas. Qui hein, c'est y a qui pas joue de- gardien? Ils ont pas encore compris le système. Ah, Non, tu il y dis avait quel eu un cheval essai. est gardien? On va mettre Belle de nuit au cage. Il y avait eu un essai, mais ça n'a pas été racer, mais non, ça n'a pas, Non, été ça- forcément concluant. Ouais, Ils n'ont d'accord. pas compris les règles du jeu, je crois. Ouais, Et, ça l'a pas fait. ouais. Donc non, c'est propre à la France. Ouais, Afrique aussi, voilà, beaucoup Ah, d'amis d'accord. africains qui viennent nous rendre visite. d'accord. Voilà, et du foot également, on a un site de foot. Ah, vous avez un site. Alors, c'est quoi le site de Ah oui, foot? lequel? Alors, raconte-nous lequel. Fr.com. Alors, ça parle de quoi? Alors pareil, on est sur la communauté et donc voilà, nous on essaie en gros d'un point de vue analyse, data, statistique, Ouais. de leur donner des pronostics bien évidemment gagnants et voilà, on essaie de se baser sur ça et sur tous les commentaires que tous les gens qui font partie de la communauté vont voilà, il va y avoir un gros échange, on crée des forums, voilà, c'est très interactif et chacun discute, chacun parle, il y a une grosse communauté. Et voilà, donc c'est un peu le D'accord. principe des sites qu'on a. Voilà. Est-ce que tu sais que Michael est avant-centre? Est-ce que tu le sais ou pas? Non, Ouais, je suis on n'a avant-centre, pas encore ouais. joué ensemble. Ouais, je mais, suis avant-centre. Ouais. On m'appelle Monsieur 5%. Ça veut dire que j'en mets 1 sur 20. Ah, je stats. croyais que tu mettais 5% On va te des mettre dans buts la de base de l'équipe. données. Ouais, non, on m'appelle Monsieur 5%. Ouais, mais bon, c'est toujours mieux que Mitroglou hein, à l'OM. Hein. C'est lui, les Ah, si monsieur on commence à 0,2. chambrer, alors là, Enfin bon, mais c'est déjà pas mal, hein, monsieur 20%. Hein. Bon, enfin, c'est très bien. Très bien, et bien alors, voilà, sur ce, alors très bien, donc on te contacte si vous voulez, Alta Agency, hein, on te voilà. trouve sur le Jérusalem web. et Tel Aviv, on est un peu partout. Voilà, on ben, essaie d'être présent à côté de vous. Contactez-les, vous serez bien reçus. Voilà, puisque ma fois-ci, et mon ami. Le café est offert. Le café est offert. Ah, bon, alors, Toujours. c'est magnifique. Et la Eh, partie de cartes si on s'entend bien. Ah, très bien. Alors c'est noté aussi. Et on va donc directement à la 7e question. Allez, on voit. Alors 7e et dernière question. Pour quelle raison le Rav ou le rabbin Zeev Leaf a-t-il fait le buzz en Israël et dans le monde juif le 20 novembre 2018? Alors pour quelle raison? Il a fait un selfie. Il a fait un selfie. Non, Non. c'est pas un selfie. Mais c'est pas loin. On n'est pas loin. Non, Ouais, digite. ça veut dire. Il Il a ouais. été sur un site de course hippique pour. C'est- Non. Non, mais. Est-ce que, Non. C'est un est-ce rapport que- avec la modernité, quoi, c'est ça que tu veux dire. Quoi? C'est un rapport avec la modernité, c'est avec la technologie. Non, par rapport avec pas spécialement en rapport avec la technologie. Il a fait une circoncision à un robot. Il a fait. À la scie sauteuse. Ça, c'est une Au excellente disque. idée. Au disque. bientôt, Ouais. attends, pour les... Ouais, ouais. Il a créé Non, une c'est ligne pas de lui. code. Hein? Est-ce que c'était un acte incorrect? C'était pas un acte incorrect, mais c'était un peu à son insu, on va dire. C'est-à-dire qu'on je sais l'a pas- pris en flagrant délit de quelque chose. Ouais, on l'appelait en fraglant d'élite quelque chose. Ouais. Mais pas de quelque chose de grave, hein, de quelque chose de bien même. Mais de quoi et à quel moment? C'était dans une synagogue? Non, c'était pas dans une synagogue. Mais si vous trouvez c'est où, vous allez trouver c'était. Alors, c'était en Israël? Non, c'était pas en Israël. En France? Non, pas En en France. Égypte? Aux Pas en États-Unis? Égypte, Aux pas aux États-Unis? États-Unis. Non, non. Dans- Alors où c'est? C'est tout, hein, c'est tout ce qu'on connaît comme Ah. ça. Ouais.
En Corse, Ça fait 4. sur une planche à voile. Dans un pays européen. Non, c'est un vieux monsieur, hein, donc encore sans planche à voile, non. C'est un pays européen, ouais. L'Angleterre. C'est pas en Angleterre, mais c'est pas loin. En L'Écosse. Irlande. Pas en Il Irlande. était en kilt. En Écosse. Oui, c'était en Écosse. Mais alors, qu'est-ce qu'on a vu, ce Il monsieur a en fait la Écosse? Tigua en kilt. Ah, ok. Non. À la cornemuse. Non. Il a bu un whisky. Il a bu un whisky, non, monsieur. Écossais. Non, Il a mais chanté qu'est-ce une qu'il faisait chanson en des Écosse, ce Beatles. monsieur? Il était où en Écosse? Si vous trouvez il était où, ça va vous dire quelque chose, ça va vous parler. Dans un pub. Il a fait le buzz. Non, c'est pas dans un pub. Au Loch Ness. Non, c'est pas au Loch Ness. Non. Vous pouvez trouver l'endroit ou le domaine. Ouais, dans un château. Non, pas château. Non, Dans un pré. non, pas dans un pré. C'est un rapport avec le foot parce que C'est un rapport avec le foot. Ah, dans un stade. on s'approche dans un stade. il était au derby de. Il était Celtic, pas au derby, mais on l'a vu, c'était passé des. C'était dans un stade, c'était à Glasgow, et c'était lors du match Israël-Écosse. Ah, Vous avez pas vu cette image? Il a chanté la Tigua. Il a mis les tefilines le jour de. Non, il a été pris. Ah. Il a été pris en photo. Si, ça me Il a dit été quelque chose. filmé avec une Gemara dans les tribunes. Ouais, ça y est. Ça vous Je rappelez l'ai. de ça? Je l'ai. Eh ben c'est ce monsieur. Est-ce que tu peux envoyer, Je me rappelle de la photo. s'il te plaît, la photo? Voilà, regardez cette photo. Ouais. Vous vous rappelez de cette photo? Je sais pas si vous avez vu le match, mais exactement. Je voulais pas dire que ça avait un rapport avec ce qu'on vient de parler, ça vous a mis sur la voie. Mais voilà, c'est lui, Il c'est dit ce les monsieur. courses, c'était, Il a été pris, il a été filmé en train d'étudier la Gemara. Alors, lui, il avait amené ses petits enfants avait- pour voir le match. il avait une Israël-Écosse, c'était à Glasgow. Mais il lui, avait bon, dit il chaque endroit il étudiait. et, C'est d'ailleurs, c'est pas une Gemara d'ailleurs ce qu'il étudiait, il me semble, c'était autre chose. Mais lui, il étudiait, il était là, et voilà. Donc c'est dans le stade pour Israël-Écosse en foot. Voilà, donc je Quelle vous transition. dis exactement comment Ah ouais, ça c'est s'est beau. passé. Donc d'après un article du site Actualité Juive, en plein match opposant l'équipe israélienne de football à son homologue écossaise, Ah ouais, je me rappelle. un des caméramans de Sky News, présent pour l'occasion, a filmé par hasard un homme à la barbe blanche coiffé d'une grande kippa noire et visiblement plongé dans l'étude de ce qui paraissait un livre religieux. Je pense qu'il a manqué le but à présenter un présentateur. Ce doit être un bon livre, a ajouté l'un de ses collègues. On Très dirait- vite, le petit film de l'homme barbu et de sa famille est devenu viral sur les réseaux sociaux et sur Ouais, WhatsApp. Certains usagers se demandant si le rabbin était plongé dans la révision des règles propres au foot, tandis que d'autres s'interrogeaient pour savoir s'il était à la recherche de sorts à jeter contre l'équipe d'Écosse. Comment se fait-il que Dumbledore, puisqu'ils ont estimé qu'il ressemblait un peu à Dumbledore, peut-être le directeur de l'école de sorcellerie de Poudlard, d'Harry Potter, assiste au match a commandé un autre commentateur. Mais qui est donc celui qui a fait le buzz? Il s'agit en fait du Rav Zev Leaf, un natif de New York qui vit dans le Moshav Matityahu en Israël. Venu en Écosse rendre visite à sa fille et à sa famille, il a emmené ses petits-enfants voir le match tout simplement. Une dernière précision selon le site Yeshiva World, le livre dans lequel était plongé le rabbin était Shev Shma Teta. Je le connais pas ce livre. Un commentaire C'est du un Talmud remplaçant. rédigé au XVIIIe siècle par le Rav Ariel Leib à Cohen Heller. Voilà. C'est un rapport avec le foot quand même. Hein. C'est quand même assez intéressant. Moi, je me rappelle très bien que cette image. Je trouvais que c'est une image sympathique. Hein. Moi, j'ai bien aimé la transition qu'il y a eu. Voilà, avec il le s'est- foot. Il s'est Bah passé oui, quelque chose. Là, mais je pouvais pas dire en rapport avec le foot, je sais pas. C'est une image sympa, même à mettre sur un site internet. Voilà, avec le foot, on peut Ouais, être au foot sympa, dans les ouais. tribunes et étudier la Torah également. Voilà. J'ai trouvé que c'était une bonne note pour finir cette émission. Hein. Qu'est-ce qu'on en Eh dit ben, je crois qu'il faut créer de nouvelles yeshivotes. dans les stades de Ouais, foot. directement dans les vestiaires. Dans les stades de foot, ou Yeshiva foot, pourquoi pas, je sais pas. Ben, exactement. Voilà, donc je remercie Oh, aujourd'hui. J'en ai rien à foutre. Hein. T'en as rien à foutre, d'accord. Bon, on te remercie quand même, Claude Comforter qui était avec moi, Anthony Ayash à ma gauche et Merci. Thierry Tangeman. Merci pour aujourd'hui. merci. Cette émission est maintenant terminée. Si vous voulez nous poser vos questions, vous pouvez les envoyer à tête-de-sion@kalita.org.il. Si vous voulez participer à cette émission, vous pouvez contacter Kalita. Si vous voulez venir avec des potes, si vous voulez faire l'émission avant un mariage ou une bar mitzvah avec votre famille, juste pour Pendant kiffer. un mariage. Voilà, ouais, pendant un mariage, on est là, On venez arrête les kiffer micros. avec nous, y a pas de problème. On a des questions, on vous fait kiffer. À bientôt, bye bye. Au revoir. À bientôt. Ok.